J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Oui, vraiment. Tenez-vous bien, il y a enfin un pape qui manifeste le désir, tenez-vous encore mieux, de poser ses premiers pas africains. En Algérie. Ce n'est pas une blague. Un pape qui envisage de lancer son périple continental depuis Alger, ça ne s'était jamais vu. Et ce n'est autre que Louis XIV, non pas le roi Soleil, l'autre, le nouveau chef du Vatican, qui après un passage officiel et hautement symbolique à Beyrouth, a laissé entrevoir cette possibilité. Quand on parle de points névralgiques pour la chrétienté difficile de ne pas citer le Liban. Ce petit bout de terre coincé dans un Proche-Orient en perpétuelle turbulence est bien plus qu'un simple pays, c'est un symbole. Là où les bombes parlent plus souvent que les peuples, lui, il résiste comme un vitrail intact dans une église en ruine. Un tiers de ses habitants suivent la croix, mais c'est bien toute la nation qui incarne une palette de croyances, un arc-en-ciel spirituel au cœur du chaos. Sunnites, chiites, druzes et bien sûr chrétiens. Chacun y a sa place. C'est un puzzle religieux qui, contre toute attente, ne s'effondre pas. Un miracle en soi. Le Liban, c'est une leçon vivante sur le vivre ensemble, un modèle que même les puissants devraient venir observer en silence. Car si un jour l'humanité veut comprendre ce que signifie coexister, c'est peut-être là-bas qu'elle doit commencer son apprentissage. On ne parle pas d'un déplacement anodin. La visite du pape, Léon X, pas Louis XIV, on s'en mêle parfois avec les chiffres romains au Liban, ce n'était pas juste une escale, c'était un message politique en soutane. Une halte soigneusement calculée, mise en scène jusque dans l'avion, où le souverain pontife s'est offert une conférence de presse à 30 000 pieds d'altitude. Et dans cette parenthèse céleste entre deux nuages, il a laissé échapper une petite bombe. Mon prochain voyage, l'Afrique, et si tout va bien, l'Algérie en tête de liste. Mais attention, prudence vaticane oblige, rien n'est acté. Le Saint-Père l'a dit lui-même, ce n'est encore qu'un souhait, une esquisse dans son carnet de bord. Ce qu'il espère, c'est fouler les terres de Saint-Augustin. Un pèlerinage personnel, certes, mais aussi un geste fort pour relancer le dialogue interreligieux, pour bâtir ou du moins essayer un pont entre la croix et le croissant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pape Léon X, celui qui a pris la relève après la disparition du pape François, en avril 2025 autour du 12 pour être précis, n'est pas n'importe quel successeur. C'est un augustinien dans l'âme, un véritable enfant spirituel de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin Rani, comme on aime le dire en arabe, ce n'est pas une petite figure folklorique, c'est l'un des piliers intellectuels de toute la chrétienté. Un esprit colossal né sur la terre algérienne, élevé entre Tagaste aujourd'hui, Souk Arras et Annaba, où il a façonné son génie, écrit son œuvre et marqué pour toujours l'histoire de la pensée chrétienne. Il faut bien comprendre, Augustin, c'est le cœur de la théologie chrétienne. Philosophe évêque, maître à penser, sa vision a jeté les bases du dialogue entre les cultures et a même orienté la trajectoire future de tout le monde chrétien. Voilà pourquoi, pour le Vatican, pour les fidèles du monde entier, et pour Léon X lui-même, l'Algérie n'est pas un pays parmi d'autres. C'est une terre clé, un lieu chargé d'histoire et de sens. Si un jour Léon X pose le pied en Algérie, ce sera tout simplement historique. Oui, rien de moins qu'une première absolue, car depuis que l'Algérie a conquis son indépendance, pas une seule fois un pape n'y a mis les pieds. Zéro, nada. Pendant ce temps, nos voisins tunisiens et marocains, eux, ont déjà déroulé le tapis rouge à plusieurs papes. Et l'Afrique ? Elle a vu défiler plus d'un chef de l'Église catholique, mais l'Algérie, elle est restée un angle mort. Pourtant, plusieurs souverains pontifes, y compris Léon X lui-même, ont exprimé leur volonté de venir. Mais entre les intentions et les réalisations, il y a un gouffre. Prenez 2018 par exemple. Une cérémonie solennelle était organisée pour honorer les 19 martyrs chrétiens tombés durant la décennie noire. Le pape François devait venir. Tout était presque prêt, et puis rien. L'événement s'est déroulé sans lui. Avant cela, dans les années 90, Jean-Paul II, bouleversé par l'assassinat des moines de Tibérine, souhaitait lui aussi visiter le pays. Mais là encore, l'insécurité et les tensions diplomatiques ont mis fin à l'idée avant même qu'elle ne prenne forme. L'Algérie, hélas, n'a jamais pu franchir ce cap symbolique. Et voilà, on y revient, l'Algérie reste la grande absente du carnet de voyage papal. Pas une seule visite jamais malgré tous les détours faits juste à côté. Tunisie, c'est fait.
Maroc reçu avec les honneurs. Et pendant ce temps-là, Alger attend toujours que la cloche du Vatican sonne à sa porte. Petite mise à jour d'ailleurs pour ceux qui auraient raté l'info, le pape François, figure respectée du monde catholique, s'est éteint le 21 avril 2025. Son successeur Léon XIV, fraîchement nommé, qui vient à peine de conclure une visite aussi solennelle que stratégique au Liban. Et ce dernier rêve rien que ça, de faire de l'Afrique le théâtre de sa prochaine tournée, avec l'Algérie comme premier acte. Et si vous vous demandez pourquoi ce désert diplomatique dure, regardons un instant dans le rétroviseur. Prenez Jean-Paul II par exemple, une légende vivante à l'époque. Il a foulé le sol d'une quarantaine de pays africains. Oui, 40. Et parmi eux, le Maroc, bien sûr, où il fut reçu en grande pompe par le roi Hassan II en 1985. Pendant ce temps, l'Algérie attendait toujours l'invitation. On pourrait presque croire que le Maroc avait un abonnement spécial au Vatican. Jean-Paul II, déjà en 1985, y posait ses valises. Puis rebelote en 1996, cette fois en Tunisie, accueilli par nul autre que Ben Ali en personne. Là encore, cérémonie religieuse, messe et poignée de main avec la communauté catholique locale faisaient partie du programme. Mais ce n'est pas fini. Le Maroc, visiblement en bons termes avec Saint-Pierre, recevra non pas un, mais 2 papes au cours de son histoire. Car en mars 2019, les 30 et 31 pour être exact, le pape François, le premier, pas le deuxième, il n'y en a jamais eu 2 foules, le sol marocain à l'occasion de son 28e voyage apostolique. Une visite marquée par un plaidoyer pour le dialogue interreligieux et un geste fort envers cette petite mais vaillante communauté catholique du royaume. Ce n'était pas un simple séjour touristique, non, c'était une tournée symbolique à haute intensité. Le pape François, en foulant le sol marocain, n'a pas fait. Dans la demi-mesure, il a rencontré le roi Mohamed VI, s'est adressé directement à la nation, a marché sur l'esplanade de la célèbre mosquée Hassan Necht, avant de se recueillir au mausolée de Mohamed V. Et comme si cela ne suffisait pas, il a poursuivi sa visite à l'Institut Mohamed V, là où se forment les futurs imams. Autant dire que chaque étape de son périple était calibrée avec soin, lourde de sens et chargée de messages à décrypter. Et ce n'est pas fini. Il a même célébré une messe, oui, une messe papale, dans un stade, le complexe sportif du prince Moulay Abdallah. Là, il a pu saluer les fidèles de la modeste mais tenace communauté catholique du pays. Une visite aboutie sans fausse note. Pendant ce temps-là, l'Algérie attend toujours son tour. Mais pourquoi cet honneur est-il si crucial, me direz-vous? Parce qu'un pape, ce n'est pas qu'un chef religieux, c'est une figure morale planétaire. Représentant plus d'1,3 milliard de catholiques, voire 1,4 milliard selon certains chiffres, il incarne une institution vieille de 2 millénaires. Rien que ça. Le Vatican, c'est peut-être une enclave minuscule sur la carte, mais son poids dépasse de très loin ses frontières microscopiques. Derrière ses murs, il orchestre les grandes orientations spirituelles de plus d'1,4 milliard de catholiques à travers le globe. Et à sa tête, le pape, figure aussi ancienne que puissante, incarne à la fois la foi, la sagesse et un héritage culturel universel. Il ne se limite pas à la religion, c'est un monument vivant de l'histoire humaine. Ce pouvoir spirituel s'accompagne d'un bras diplomatique impressionnant. Oui, le Saint-Siège, bien que discret, sait s'asseoir à toutes les tables, résolution de conflits, accueil des réfugiés, médiation interreligieuse. Il est souvent le trait d'union, là où d'autres érigent des murs. Quant au pape lui-même, son influence ne connaît pas de frontières. Des présidents occidentaux aux rois du Moyen-Orient en passant par des dirigeants d'Asie ou d'Amérique latine rares sont ceux qui peuvent se permettre de l'ignorer. Véritable diplomate en soutane acteur géopolitique de l'ombre et catalyseur du dialogue mondial, il parle à tous et souvent tout le monde l'écoute. Le pape, ce n'est pas seulement un homme en blanc à la tête de l'Église catholique. Il est le visage d'une institution millénaire, 2000 ans de continuité entre le sacré et le spirituel, et ne l'oublions pas, le politique. Sa voix porte loin car il incarne à la fois l'autorité religieuse, la conscience morale et une force diplomatique que même les grandes puissances écoutent avec respect. Alors quand un pays ouvre ses portes à un pape, ce n'est pas juste un événement religieux, c'est une déclaration au monde. Ce pays envoie un message fort, celui de l'ouverture de la paix, de la cohabitation entre les croyances.
Il s'inscrit dans une dynamique globale de tolérance, dans une volonté de construire des ponts là où d'autres dressent des murs. En accueillant le pape, une nation se donne aussi une image, celle d'un acteur engagé pour un ordre mondial plus juste, plus humain et profondément respectueux de la diversité. L'Algérie entretient une histoire singulière avec le christianisme, et pas uniquement à travers Saint-Augustin, même si son nom brille plus fort que les autres. Oui, c'est vrai, Augustin était la superstar, l'icône, le penseur incontournable, l'enfant prodige de l'Afrique du Nord chrétienne. Mais réduire la relation entre l'Algérie et le monde chrétien à lui seul serait passer à côté d'un héritage bien plus vaste, plus subtil, plus enraciné qu'on ne le croit. Et pourtant, malgré cette profondeur historique, aucun pape n'a jamais foulé le sol algérien. Aucun. Pendant ce temps, Jean-Paul II multipliait les visites, comme on collectionne les timbres, Angola, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun. La liste est longue. Benoît XVI, lui aussi, a fait escale en Angola, au Cameroun, au Bénin. Et le pape François, un vrai globe-trotter, Maroc, Égypte, Mozambique, Madagascar, île Maurice-Congo, Soudan du Sud, Centrafrique. Bref, toute l'Afrique y est passée, sauf l'Algérie. Il serait peut-être temps de tourner la page de cette anomalie historique, non? C'est quand même étrange, voire absurde, un pays comme l'Algérie, berceau de Saint-Augustin. Oui, le Saint-Augustin, rien que ça, n'a toujours pas eu l'honneur d'accueillir un pape. On parle ici d'une terre où l'Église a connu des heures tourmentées, douloureuses, même à cause de son lien complexe avec la colonisation française. Mais ce serait injuste de ne retenir que cela, car l'histoire chrétienne de l'Algérie remonte bien avant l'arrivée des colons à des siècles de profondeur oubliés. Et ce que beaucoup d'Algériens ignorent encore, c'est qu'une occasion en or, une véritable fenêtre historique, s'est ouverte le 8 décembre 2018. Ce jour-là, on y célébrait la béatification de 19 martyrs tombés en terre algérienne. Un événement solennel unique qui aurait pu et dû être marqué par la présence du souverain pontife lui-même. Mais au fait, la béatification, c'est quoi? C'est un acte fort de l'Église catholique qui élève un fidèle exemplaire au rang de saint. On ne parle pas ici de titre symbolique, c'est une reconnaissance officielle de sa vie donnée pour l'humanité et la foi, un hommage spirituel d'une rare intensité. Retour dans les années 90, une période sombre, étouffante qu'on appelle aujourd'hui la décennie noire. À cette époque, en Algérie, 19 religieux chrétiens ont été tués. Pas par hasard, pas par erreur. Ils sont morts parce qu'ils avaient choisi de rester, de soutenir ce pays, de partager la douleur de son peuple et surtout de ne pas abandonner les Algériens et les Algériennes dans leur combat contre l'extrémisme islamiste le plus brutal. Ces 19 martyrs ont été reconnus par l'Église grâce au pape François lui-même, qui les a élevés au rang de bienheureux. Mais ironie du sort, le Saint-Père n'a jamais mis les pieds à la cérémonie du 8 décembre 2018. Pourquoi nul ne le sait vraiment? Peut-être à cause de l'état de santé déjà très affaibli de Bouteflika incapable de recevoir un chef d'État. Peut-être aussi à cause d'ombres politiques et diplomatiques plus vastes, plus pesantes. Et c'est ainsi qu'un hommage magnifique organisé à Oran, avec émotion et dignité, a souffert de cette absence. Le fauteuil vide du pape en disait long. Pourtant, l'essentiel était là. Ce jour-là, l'Algérie, le Vatican et toute la communauté catholique ont enfin levé la tête pour saluer ces hommes et ces femmes qui ont refusé de fuir, qui ont choisi de rester, de vivre et de mourir aux côtés du peuple algérien. Pendant que l'Algérie s'effondrait sous les flammes de la guerre civile, que les balles remplaçaient les mots et que le silence des intellectuels s'exilait avec eux certains restés. Quand politiciens, penseurs, journalistes et des citoyens de toutes origines prenaient le chemin de l'exil pour échapper au chaos, eux, les religieux chrétiens, faisaient le choix inverse. Ils sont restés droits dans leur foi, fidèles à leur mission et solidaires jusqu'au bout avec le peuple algérien. Face à la barbarie, ils ont choisi la fraternité. Face à la peur, ils ont tendu la main. Parmi ces figures les plus emblématiques et les plus tragiquement célèbres restent les moines de Tibirine. Ils vivaient au monastère de Notre-Dame de l'Atlas quand la mort est venue frapper. Leur nom résonne comme une prière interrompue. Frère Christian de Chergé-Luc d'Auchier, Paul Favre-Miville, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Célestin, Rinjar,
Bruno le Marchand, tous enlevés, tous assassinés. Tous étaient français, mais aucun ne portait l'uniforme d'un État. Ils servaient une autre patrie, celle de la foi, et ils n'étaient pas seuls. À Oran, l'évêque dominicain Monseigneur Pierre Claverie, 58 ans, a lui aussi payé de sa vie cet engagement, tué le 1er août 1996 avec son chauffeur algérien. Et ce n'était pas un cas isolé en Kabylie. Le 27 décembre 1994, 4 membres des Pères Blancs ont été exécutés dans leur presbytère de Tizi Ouzou. Des vies données sans condition. Des sacrifices qu'on ne devrait jamais oublier. Il y a eu d'autres visages, d'autres destins brisés que l'histoire ne doit surtout pas oublier. Le 8 mai 1994, le frère mariste Henri Vergès et sœur Paul-Hélène Saint-Raymond ont été fauchés par la violence. Quelques mois plus tard, le 23 octobre, 2 sœurs espagnoles de l'ordre des Augustines, Esther Paniagua Alonso et Caridad Alvarez Martin, ont été assassinées à leur tour elles aussi, victimes de cette vague meurtrière qui n'épargnait ni l'innocence ni la foi. Puis, le 3 septembre 1995, ce fut au tour de sœur Angèle-Marie Littlejohn, originaire de Malte, et de sœur Bibiane Leclerc, française, de tomber. À peine 2 mois plus tard, le 10 novembre, sœur Odette Prévost, membre des Petites Sœurs du Sacré-Cœur, perdait elle aussi la vie dans un attentat. Toutes ces vies volées durant la décennie noire racontent une même histoire, celle de la fidélité absolue à l'Algérie, celle d'un engagement sans armes, mais plein de courage. Ces religieux et religieuses n'étaient pas simplement présents, ils étaient des ponts vivants entre le pays et l'Église catholique. Et si l'Algérie a traversé cette tempête, elle ne l'a pas traversée seule. L'Église, elle est restée. Ces chrétiens-là ne se contentaient pas de prier. Ils enseignaient, soignaient, transmettaient, consolaient. Ils ouvrirent des écoles, tendaient la main. Dans les dispensaires, organisaient des actions humanitaires, tout en restant fidèles à leur vocation spirituelle. Leur vie quotidienne était tissée d'engagements concrets bien réels. Et au fond, qu'étaient-ils d'autres, sinon des enfants adoptifs de l'Algérie? Ils parlaient, sa langue partageait ses douleurs et sont tombés sous les mêmes balles que ses fils et filles de naissance victimes eux aussi de l'horreur islamiste des années 90. C'est pour tout cela que l'éventuelle venue d'un pape sur le sol algérien dépasserait largement le cadre d'une simple visite protocolaire. Ce serait un triomphe diplomatique pour Alger, un geste fort qui redorerait l'image du pays et lui rendrait la place qu'il mérite sur la scène internationale, celle d'un pays ouvert, digne et capable d'embrasser les pages complexes de son histoire. Une telle visite enverrait un signal puissant. L'Algérie est un pays qui ne craint pas la différence, qui respecte les croyances des autres, qui mise sur le dialogue plutôt que sur le repli. Oui, la majorité du peuple algérien est musulmane sunnite, mais cela n'empêche en rien d'honorer sa propre diversité et de la revendiquer. On l'oublie trop souvent, mais le christianisme n'a jamais complètement disparu du paysage algérien. Discret peut-être, silencieux souvent, mais bien là. L'Église catholique, avec ses racines profondes, continue de battre au cœur de cette terre. Et elle n'est pas seule, les protestants aussi gagnent du terrain, notamment en Kabylie, où leur présence devient de plus en plus visible. En tout, on parle de près de 50 000 chrétiens en Algérie aujourd'hui, dont 20 à 30 000 catholiques. Une minorité certes, mais une minorité vivante, active et bien plus enracinée qu'on ne le pense. Le hic, les chiffres officiels ont tendance à faire l'impasse. Pas de reconnaissance claire, pas de visibilité dans les statistiques, et pourtant leur rôle est indéniable. Leur histoire, notamment pendant la décennie noire, témoigne d'une implication profonde parfois au prix du sang. Car oui, et il faut le redire, ce sont des chrétiens, des religieux qui sont restés quand tout brûlait. Ils n'ont pas pris les armes, non. Leur arme, c'était leur foi. Leur résistance, c'était leur humanisme. Ils soignaient, soutenaient, enseignaient, réconfortaient, jusqu'à leur dernier souffle. Et à travers ces gestes, c'est une fidélité silencieuse à l'Algérie qu'ils ont exprimée. Un lien que ni le temps ni les violences n'ont pu briser. Ce qui devait être un événement historique pour l'Algérie risque fort d'être plombé par Abdide lui-même. Oui, car la visite tant espérée de Léon XIV pourrait bien se heurter à une réalité politique embarrassante. Il faut savoir que le Vatican n'est pas resté les bras croisés, il a joué un rôle diplomatique non négligeable dans la libération de Bam Saint-Sal.
Et ce genre de déplacement, croyez-moi, ça ne se décide pas à la dernière minute avec 2 mails et une poignée de main. Une visite papale, ça se planifie des mois, voire des années à l'avance. Si Léon XIV veut poser le pied en Algérie d'ici 2026, les rouages doivent déjà être en mouvement. Et c'est bien le cas. Des échanges ont été engagés, des dialogues ouverts entre le Saint-Siège et les autorités algériennes. Mais au-delà des simples paroles, il faut du concret tracer le parcours du pape, sécuriser chaque étape, prévoir des cérémonies comme une messe à Notre-Dame d'Afrique ou peut-être même une halte à Annaba sur les terres sacrées de Saint-Augustin. Le protocole est dense, chaque détail compte. Et dans ce contexte tendu, il suffit d'un faux pas politique pour tout faire capoter. Les coulisses s'activent, les préparatifs s'enchaînent. Depuis l'arrivée de Léon XIV fin avril 2025 pour être précis, les échanges entre Alger et le Vatican se sont intensifiés. Alors non, ça ne fait pas tout à fait 1 an, mais suffisamment pour qu'on sente que quelque chose se trame. Des négociations assumées, discrètes, mais bien réelles entre 2 États qui savent que cette visite pourrait changer la donne. Et dans cette dynamique, un moment clé, la rencontre officielle entre le président Tebboune et le pape Léon XIV, je répète Léon XIV, pas Louis X, qui lui, on le rappelle, faisait la guerre, pas des messes. C'était le 24 juillet 2025 à Rome, un échange diplomatique crucial où les 2 hommes ont discuté de ce projet historique, voir enfin un pape fouler le sol algérien, une première depuis l'indépendance, un symbole fort. Mais voilà, comme souvent en politique, tout ne se passe pas comme sur du velours. Le problème Bam Sansal, toujours détenu à l'époque. Et un autre souci de taille, Abdelmadjid Tebboune lui-même, un dirigeant que certains n'hésitent pas à qualifier de despote habitué aux manœuvres autoritaires, voire à instrumentaliser des ressortissants étrangers comme monnaie d'échange diplomatique. De quoi plonger le Saint-Père dans une gêne papale et profondément politique. Au Vatican, l'ambiance est devenue glaciale. Le pape Léon XIV, pourtant connu pour sa diplomatie mesurée, a mis les choses au clair avec Alger, tant que Boualem Sansal restait derrière les barreaux, accompagné d'autres ressortissants étrangers, inutile de parler d'une visite papale en Algérie. Il l'a dit, il l'a répété avec toute la courtoisie vaticane, mais sans ambiguïté. On parle ici notamment de Christophe Glaise, toujours détenu, et de Boualem Sansal, qui lui a finalement retrouvé la liberté le 12 novembre. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Christophe Glaise lui attend encore un jugement en appel prévu ce 3 décembre 2025. Et soyons honnêtes, le problème ne se limite pas à quelques détenus étrangers. Non, le vrai scandale, c'est l'image qu'Abdelmadjid Tebboune renvoie de l'Algérie. Une image sombre, étouffante, celle d'un régime qui n'a de cesse d'incarcérer des figures publiques algériennes, même lorsqu'elles ne sont pas binationales. Et comme si ça ne suffisait pas, Tebboune n'hésite pas à brandir l'arme de la peine de mort contre ses opposants. Un chef d'État qui confond autorité avec répression, qui muselle les voix libres qui piétinent les droits fondamentaux. Résultat, l'Algérie s'éloigne dangereusement de ses partenaires historiques, l'Espagne, la France, 2 nations chrétiennes avec lesquelles le dialogue est aujourd'hui au point mort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le comportement de plus en plus guerrier, les tendances autoritaires et l'entêtement dictatorial d'Abdelmadjid Tebboune posent un vrai problème. Comment imaginer un instant le pape Léon XIV, figure morale de 1,4 milliard de catholiques, débarquer triomphalement en Algérie pour serrer chaleureusement la main d'un chef d'État qui jette écrivains et journalistes étrangers en prison comme on range un dossier gênant dans un tiroir impossible. Inenvisageable. Et le tableau devient encore plus sombre quand on regarde ses relations diplomatiques, une collection de tensions inutiles avec ses voisins, sans explication rationnelle, juste par posture. Et c'est bien là toute la tragédie, le pape lui meurt d'envie de faire le voyage. Il veut poser le pied sur la terre de Saint-Augustin, visiter l'Algérie, tisser des ponts. Mais Tebboune, avec ses manœuvres politiques, ralentit tout. Certes, Boualem Sansal a été relâché, l'affaire est close de ce côté-là. Mais Christophe Glaise reste détenu. Son sort, on l'ignore encore. Peut-être qu'un miracle diplomatique interviendra avant la fin décembre. Ou pas. Soyons honnêtes, 2 minutes, le Vatican n'est pas exactement l'avant-garde des démocraties. Et les papes, historiquement, n'ont jamais posé comme condition la mise en place d'un régime parlementaire avant de sortir leur passeport diplomatique.
Jean-Paul II, pour ne citer que lui, a parcouru l'Afrique en long, en large et en diagonale, sans jamais exiger des urnes une constitution, ni même un semblant d'alternance politique. Non, les papes ne font pas la fine bouche sur la nature des régimes qu'ils visitent. Cela dit, il y a quand même des lignes à ne pas franchir, des seuils qu'aucune aura spirituelle ne peut ignorer. Même si l'Église a l'habitude de composer avec des régimes autoritaires, elle garde une limite symbolique, celle de la décence. Quand un pape foule un sol étranger, ce n'est pas pour légitimer la répression. Il vient pour parler paix, pour réclamer le respect des libertés, pour rappeler au monde la dignité humaine. Quand on est le chef spirituel de plus d'1 milliard de fidèles, on ne peut pas faire abstraction des principes qu'on prêche tous les dimanches. Les droits humains, les libertés fondamentales, le respect de la dignité, tout cela fait partie du bagage moral que le pape trimballe avec lui à chaque visite officielle. Alors non, il ne peut pas débarquer dans un pays en fermant les yeux sur la misère des libertés et le silence forcé des citoyens. Bien sûr, le Saint-Siège joue toujours la carte de la diplomatie douce. On tend la main à tout le monde, on discute avec tous les chefs d'État, démocrates, autocrates ou monarques millénaires. Mais entre parler à tout le monde et cautionner n'importe quoi, il y a un fossé qu'il vaut mieux ne pas franchir. L'Église ne peut pas se permettre de flirter avec la complaisance envers ceux qui répriment et enferment. Et c'est là que le cas Tebboune devient un sacré caillou dans la chaussure du Vatican. Si Léon XIV finit par fouler le sol algérien, il le fera sous les projecteurs critiques. Tout le monde l'observera à la loupe, l'opinion publique française, les médias européens, la classe politique allemande. D'ailleurs, tout le monde savait que tant que Boualem Sansal était derrière les barreaux, cette visite n'avait aucune chance de se concrétiser. Les soutiens de Boualem Sansal, parti mouvement collectif mobilisé, n'auraient pas mâché leurs mots si le pape s'était pointé en Algérie alors qu'il était encore emprisonné. L'image du souverain pontife en aurait pris un sacré coup. Et tant que Christophe Glaise dort derrière les barreaux inutiles d'envisager la moindre visite papale. On ne débarque pas dans un pays où des étrangers, surtout venus de nations chrétiennes, servent de monnaie d'échange. Tebboune encore lui semble bien décidé à saboter le rêve de Léon XIV, ce qui aurait pu devenir un événement historique, une page inédite dans les relations entre l'Algérie et le Vatican, risque fort de se transformer en rendez-vous manqué à cause de quelques manœuvres politiques peu glorieuses. Si Abdid tient vraiment à faire entrer son pays dans les annales en accueillant un pape, pour la première fois, il va falloir revoir de fond en comble cette stratégie de géopolitique par la prise d'otages. Parce que oui, faire pression en gardant sous clé des ressortissants étrangers, ça fait très années 70 côté RDA. Franchement, ce genre de pratique, c'est tout sauf honorable. On est loin du comportement qu'on attend d'un État qui se respecte encore moins d'une nation qui se veut crédible sur la scène internationale. Et soyons clairs, si l'Algérie veut réellement ouvrir ses portes au pape, il faudra peut-être commencer par celle de ses prisons, libérer les prisonniers d'opinion, desserrer l'étau sur les libertés individuelles et montrer au monde un visage digne, accueillant, pluraliste. Parce qu'on ne peut pas vanter l'ouverture spirituelle tout en verrouillant la parole politique. La tolérance religieuse, sans la liberté d'expression, c'est un slogan vide. Et que dire du dialogue interreligieux quand on refuse déjà d'écouter son propre peuple? Le malaise du pape Léon XIV est donc plus que compréhensible. Il prend la relève d'un François adulé pour ses engagements humanistes. Et lui, il se retrouve à devoir jongler avec un régime autoritaire, un terrain miné. Pas vraiment l'héritage rêvé. Impossible pour Léon XIV de renier les principes qu'il incarne. S'afficher tout sourire aux côtés d'un dirigeant autoritaire qui transforme des journalistes en prisonniers, des écrivains en otages et des opinions en crimes passibles de mort, ce serait renier tout l'héritage humaniste de l'Église. Et tout ça simplement parce que ces étrangers ont le malheur d'avoir un passeport d'un pays que Tebboune n'apprécie pas. Franchement, l'image serait désastreuse. Si le régime d'Abdid ne rectifie pas sérieusement le tir, il risque tout bonnement de faire capoter une occasion historique que l'Algérie attend depuis plus de 6 décennies. Un rendez-vous avec l'histoire gâchée par de vieilles rancunes et une politique de verrouillage.